Bon, voyons voir ce qu'on peut trouver pour remplacer les moquettes. Ben voilà, ça a l'air pas mal ça. C'est combien? C'est 2950 €. Quoi? T'es un malade toi, t'as gagné au loto ou quoi? Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dédié à l'intérieur de Wendy. On va s'occuper notamment de l'arrière, retirer donc la plage arrière. On s'occupera également de retirer la partie basse du tableau de bord, les aérateurs. On réfléchira aussi à la solution pour remplacer donc les moquettes. Mais avant de commencer, Guy a quelque chose à nous dire. Ouais, en effet, laisse un peu les vrais professionnels travailler. Il y a AOLBen2 qui a mis un commentaire. Merci à lui déjà et je vous l'affiche juste en bas. Comme quoi, JBL était une super marque de haut-parleurs. Ah ouais? C'est une top marque? Bah écoute Baltringo, lui il a l'air de s'y connaître et toi t'y connais à que dalle. Donc laisse les professionnels s'il te plaît. Il a également dit que ça pourrait être juste les caches, JBL. Par contre, s'il a raison, tu vas vraiment passer pour un gros tocard. Bah vas-y, je te laisse faire. C'est tellement rare de devoir travailler. T'as vraiment de la chance, Baltringo. C'est bien des haut-parleurs JBL. J'ai eu chaud sur ce coup-là. Allez, casse-tout-ci, c'est parti. On va commencer par regarder quels outils il nous faut. Pour la plage arrière, on va avoir besoin donc de tournevis cruciforme. Pour les boucles de ceinture, on va avoir besoin, à mon avis, d'une douille de 17, comme sur les autres. Rien de bien compliqué une nouvelle fois. Je prends le matériel et on s'y met. Et voilà, juste 4 vis cruciformes. Et la plage arrière vient tout seul. On retrouve également les haut-parleurs JBL pour l'arrière. Donc ça a bien déjà été démonté une fois. Voilà, on est débarrassé de ce qui nous gêne sur le chemin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là, notamment. Parce que c'est là que viendront s'attacher les futures ceintures 3 points pour les enfants à l'arrière. Donc il me semble, et corrigez-moi si je me trompe, que c'était une option, les ceintures 3 points. Donc jusqu'à la 9,64. On voit ici que tout est prédécoupé. Qu'il y a même le trou avec le filetage pour pouvoir mettre la vis avec ce qu'on appelle donc, je crois, des équerres d'inversion ou équerres de montage de ceinture arrière. Ça marche aussi, je pense. Je les ai commandés sur le site Passion Auto parce que j'ai commandé 2-3 trucs secrets qu'on verra seulement à la fin. Mais ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est si en mettant donc les équerres ainsi que, je sais pas, je vais essayer de fabriquer ou trouver un morceau de carton assez épais, ou peut-être même ça. Je pense que ça représente bien l'épaisseur de la ceinture, de l'enrouleur de la ceinture. Et en remettant la plage arrière, je voudrais voir si ça passe déjà. Ensuite, il faudra faire une légère ouverture dans le cuir de la plage arrière afin de passer la ceinture. Quand on aura reçu et commandé la ceinture surtout. Donc l'équerre va venir se fixer ici, dans ce sens-là. Hop là. En dessous, d'après le schéma qui est sur Passion Auto, il y aura donc la patte de l'enrouleur qui viendra se fixer ici. Donc après, on pourra visser le tout. L'enrouleur viendra donc juste derrière. La ceinture passera au-dessus, sortira par le trou. Je sais que sur 964, il y a un gros cache noir
ici qui permet de passer la ceinture. Il faudra que je vois si je l'achète ou si je fais juste une petite fente propre dans la plage arrière. Et après la ceinture elle viendra s'attacher sur le côté ici. Et après l'autre avec la boucle. Donc on va faire notre petit test hyper scientifique. Et on se retrouve après. Moi je vais finalement utiliser des boîtes d'allumettes. Ça m'a l'air d'être une hauteur qui est parfaite. On va faire pareil de l'autre côté. On va installer la plage arrière pour présenter. Il n'y a plus qu'à prier que ça fonctionne. Parce que j'ai vraiment pas envie de racheter une plage arrière. Bon bah voilà. C'est installé. Ça passe. J'ai juste mis les deux vis du bas. Comme ça je suis tranquille. Maintenant qu'on a vu ce qu'on avait besoin de voir au niveau de la plage arrière, je vais m'attaquer à retirer donc la dernière partie de moquette que je veux plus avoir dans la voiture. On va retirer également donc la partie chauffage et la console centrale. Et ensuite, je vous dévoilerai enfin le projet pour remplacer les moquettes sur l'intérieur de Wendy. Allez, au boulot! Pour enlever la commande de chauffage, j'utilise une clé Allen de 4. Une fois démontée, donc on peut la soulever. On voit qu'il y a pas mal de fils. Mais en soulevant la moquette ici vers le cache de tringlerie, donc on retrouve les connecteurs et on va pouvoir débrancher les connectiques. En plus on peut pas se tromper, il n'y a pas le même nombre de fiches. Voilà comment ça se présente à l'intérieur et surtout les deux derniers fils à débrancher afin d'enlever donc la boîte de commande de chauffage. Système de chauffage enlevé. On progresse doucement, mais on progresse. Allez, il est temps de dire au revoir à la console centrale. On va retirer le tapis du chemin. Ok, donc là, on va avoir une vis cruciforme ici. Donc j'avais déjà enlevé le cache à l'arrière. Il y a une vis de ce côté et je suppose bien sûr la même de l'autre. Et après, normalement, la console centrale doit venir. Donc, je vais débrancher tous les câbles ici. Et maintenant, on va tirer le petit faisceau. Et on doit pouvoir enlever la console centrale. Et voilà. Allez, on va retirer le reste de la moquette. Et pour ça, on va retirer le pommeau de vitesse que je trouve pas terrible. Hop là. Tiens, une vieille chaussette. Wow. Wow, mais faut le laisser comme ça le shifter, il est trop cool. Carrément. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Shifter apparent? Oh, avec le cuir? Ah non, carrément, ouais. Alors, même si ça fait un peu plus de bruit, c'est pas grave. Allez, hop. Ça, c'est fait. On passe à l'étape suivante. Mon père et moi, on avait comme projet donc à l'arrière aussi de lui donner un look Singer. Même s'il n'y aurait pas eu de siège, il y aurait juste eu l'arceau. Mais bon, les plans ont changé. Au vu du prix du kit et le fait que ce soit les enfants qui vont à l'arrière, qui soient encore en siège auto, et c'est quand même des enfants qui ont 5 ans et 2 ans. Donc on va éviter de mettre quelque chose de bien lisse, bien fini, etc. On va laisser les moquettes et les sièges tels quels. Quitte à y revenir dans quelques années, quand ils seront plus grands. Je vais quand même demander chez 9XTEL s'ils peuvent me fournir juste l'avant lisse, donc les parties qui vont au niveau des portes et la console centrale. Vas-y, commande la fibre. On va le faire ton intérieur. T'es sûr de toi, Guy, là? T'inquiète, fais-moi confiance. On a déjà fait de la fibre sur le scooter il y a 20 ans, t'en souviens pas?
ça doit être pareil. Un peu plus gros quoi, c'est tout. Ah ouais, il y a 20 ans, sur un scooter. Bah ouais. Je suis pas vraiment convaincu là. A few moments later. On va s'occuper maintenant de la partie inférieure du tableau de bord. Donc juste ici, également appelé garniture de protège-genoux. Il y a plusieurs écrous à retirer derrière, dont un qui est extrêmement difficile d'accès, celui qui est juste en dessous donc, de la buse d'aération. Il va donc falloir enlever la buse d'aération pour l'atteindre. Pour ça, on utilise donc un tournevis cruciforme. Là, c'est assez simple pour enlever le petit cache. Après, pour enlever la buse, ça va être un peu plus compliqué. Allez, on s'y met maintenant. Voilà où est située la vis la plus chiante à retirer. Donc il vous faudra une douille de 8 pour l'enlever, un cliquet. On a ensuite la vis cruciforme en dessous, juste ici à retirer. On a une vis ici. Plus facile d'accès quand le poste est enlevé. Voilà, la partie côté passager est retirée. One eternity later. Et voilà, l'ensemble des pièces qui composaient donc le tableau de bord inférieur a été démonté, plus les grilles d'aération. Vous allez me dire, mais pourquoi? J'ai juste démonté ces pièces-là, d'une part pour ne pas les abîmer lorsque la voiture partira en carrosserie, et d'autre part parce que je vais les nettoyer bien en profondeur, lui redonner un petit peu de magie et un peu d'éclat, puisque je pense vraiment que ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Ensuite, concernant donc, les deux caches en plastique ainsi que les aérateurs, j'aimerais bien les peindre couleur carrosserie afin de donner un peu plus d'éclat à l'intérieur, que ça soit un petit peu moins triste parce que tout est noir, tout est assez sombre, mis à part les compteurs blancs. Donc voilà, ce ne sera pas fait tout de suite, hein. On va attendre l'avis aussi du carrossier, savoir comment c'est possible de le réaliser là-dessus. Dernière mission du jour, le compteur de kilomètres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, Guy avait relevé un point vraiment juste, le fait que le compteur de kilomètres restait, le compteur journalier restait donc à 0. Je vous refais vite l'histoire. Quand j'ai acheté la voiture, il y avait très peu d'essence, juste de quoi aller jusqu'à la prochaine station. Donc je vais à la prochaine station, je mets le plein et là je décide de remettre à 0, je mets le compteur et après je fais donc à peu près 200 km, 250 km, que ça soit à la fois sur la route, autoroute, et en arrivant ici donc au garage, et je me rends compte que le compteur n'a pas bougé. On est resté sur le 0. Après avoir fait pas mal de recherches sur des forums, des sites, des vidéos en ligne sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait plusieurs roues crantées. Je pense donc qu'il y en a une qui est cassée. En général, d'après ce que j'ai pu lire, c'est plutôt entre 150 000 km et 200 000 km. Je ne sais pas si dans mon cas, ça a déjà été changé. On va retirer le compteur, on va l'ouvrir. J'ai jamais fait ça. Il y a une première atout. Et puis, on va voir quelle roue il faut commander. Allez, on est parti. Donc, le compteur qu'on souhaite retirer, c'est celui-ci. Comme vous pouvez voir, donc il affiche bien le 0 au niveau du kilométrage journalier. Pour l'enlever, c'est assez simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est assez simple. Il n'y a rien de fixé, rien de collé, rien de vissé. C'est juste qu'il faut prendre appui ici sur la partie donc caoutchoutée pour pouvoir sortir le compteur. Donc moi, comme je vous l'ai dit, hein, à cause de l'alarme, j'ai dû fouiller un peu partout. Donc, j'ai pas renfoncé à fond les compteurs. Mais il faut faire levier. Plutôt utiliser quelque chose en plastique qu'un un tournevis pour éviter d'abîmer la partie, je sais pas si c'est en cuir, en sky ou en simili, enfin peu importe. Pour pas abîmer cette partie-là. Et après, donc on sort donc, le compteur. C'est maintenant qu'il faut prêter bien attention. Il faudra bien remettre tous les fils au même endroit. Et voilà, le compteur est démonté.
le plus difficile a été de retirer donc les 3 ampoules. Faut un tournevis plat extrêmement fin pour pouvoir faire levier. Faire levier un peu sur tout le tour et après ça vient tout seul. Ce qu'on sait déjà, c'est que le compteur il a déjà été démonté parce qu'il y a les fonds de compteur blancs qui ont été mis. Les fonds de compteur blancs, c'est très bien avec la voiture blanche. Moi perso, la voiture elle va changer de couleur, donc je vais changer également les fonds de compteur. Donc pour les fonds de compteur, j'ai un peu galéré, j'ai cherché partout. Alors oui, on peut faire des fonds de compteur sur mesure à 400, 600, 800 euros, hein, bien sûr. J'ai trouvé beaucoup de fonds de compteur pour 9,64, mais qui ne correspondent pas là. Sur le site Rose Passion, ils vendent des fonds de compteur un peu vintage, qui sont très sympas d'ailleurs. Mais moi, sur le contour, je voulais un contour rouge. Pourquoi rouge? Bah, c'est évident, Guy. Quand tu as du rouge dans une voiture, tu vas plus vite. Non mais t'es vraiment un bouffon. Hein. Du coup, j'ai cherché une solution alternative et j'ai trouvé quelqu'un donc sur le Bon Coin, Jean-Mi, qui imprime des fonds de compteur. Donc on va voir si cette solution suffit, si c'est assez bien. Sinon Guy, faudra mettre la main au porte-monnaie encore. Même pas en rêve mec. C'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. J'avais dit qu'on s'occuperait du démontage du compteur, mais la vidéo risque vraiment d'être trop longue si je m'attaque à ça là-dessus. Mais promis, ce sera le sujet du prochain épisode. Également, si vous avez des conseils pour le démontage des compteurs, n'hésitez pas à me le faire savoir donc dans la section des commentaires. J'ai également mis dans la description de la chaîne une adresse mail de contact si toutefois vous préférez utiliser l'adresse mail. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très vite. C'était Cyril, à plus. Ciao, bye bye.